Grâce à l'impact de ces images, on a fini par remporter une victoire. Et ça a pris encore 10 ans avant qu'on gagne définitivement la campagne. Et on a réussi à arrêter les rejets en mer de déchets radioactifs à partir de bateaux. En 1993, un traité des Nations Unies a finalement interdit l'immersion de tout déchet nucléaire. La France est la dernière à signer l'accord. Cette interdiction est une victoire pour la protection de l'environnement. Mais de nombreuses zones d'ombre existent encore sur la gestion des déchets radioactifs. Le nucléaire a été développé par l'armée et il est très difficile de savoir ce qu'ils ont fait avec les déchets. Beaucoup d'informations sont protégées par le secret militaire. Nous partons pour le premier site nucléaire du monde, à la recherche des premiers déchets radioactifs de l'histoire. En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, le site de Hanford est choisi par l'administration Roosevelt pour développer l'arme nucléaire. C'est le projet Manhattan. Construit en plein désert, le camp de Hanford devient une métropole de baraques et de caravanes abritant 51 000 personnes. 9 réacteurs nucléaires et 5 usines de plutonium sont fabriquées à la hâte. Le lieu historique de Hanford apparaît aujourd'hui comme un vaste territoire à l'abandon entouré de barrières. La plupart des installations militaires semblent fermées. Le département de l'énergie américain, propriétaire du site de Hanford, refuse de nous laisser entrer. Nous retrouvons Tom Carpenter, le responsable de Hanford Challenge, une association locale. Tom nous propose d'approcher le site par le seul accès possible sans autorisation, la rivière Columbia. Ils ont choisi un endroit isolé. Comme ça, si jamais il y avait un problème, une explosion par exemple, elle ne tuerait pas beaucoup de personnes et la contamination ne toucherait qu'une région dont personne ne se soucie trop. Ça, c'est le premier réacteur nucléaire créé aux États-Unis. Il a été construit en 1943 pour produire le plutonium des armes nucléaires. On l'appelle le réacteur B. Il a fabriqué le plutonium pour la bombe de Nagasaki. Hanford a été un lieu secret pendant de très nombreuses années. Personne n'avait la possibilité de connaître tous les accidents et tous les problèmes qui se sont produits dans le passé. Par exemple, comment ils ont irradié les habitants. C'était un site d'expérience pour fabriquer la bombe et les déchets nucléaires n'étaient pas leur problème. Ils avaient entre autres besoin de l'eau du fleuve pour refroidir les réacteurs. L'eau utilisée passait par le cœur du réacteur et était rejetée, chargée de particules radioactives directement dans la rivière. Ça a considérablement contaminé la rivière. Est-ce que les habitants étaient au courant de ces rejets? Bien sûr que non. C'était un secret, couvert par le projet Manhattan et par l'armée américaine. Le fond de la rivière Columbia contient encore une pellicule de sédiments radioactifs que personne ne sait enlever et qui continue à contaminer l'eau. Mais le plus choquant, c'est ce que montre cet extrait de film. À l'époque, les responsables du site laissaient les familles de Hanford profiter de la rivière sans les informer du danger qu'ils couraient. Alan Bolt habite la petite ville de Richland, à quelques kilomètres du site. Il était l'un des ingénieurs nucléaires de Hanford.
Je suis arrivé à Hanford en 1963. J'avais juste 21 ans et je venais de finir mes études. J'étais jeune, je croyais mes chefs. Je suivais leurs ordres. En fin de compte, j'ai réalisé que pendant 20 ans, ce qu'ils me disaient n'était pas tout à fait vrai. Hanford n'était pas vraiment un bon site parce que les déchets de l'usine étaient rejetés dans l'environnement. J'étais très choqué par les fortes concentrations des produits chimiques. En 20 ans, ils ont construit tout ça et ça a foutu le bordel. Dès 1943, pour stocker les déchets radioactifs les plus dangereux, les ingénieurs de Hanford ont fait fabriquer 170 énormes cuves de béton. Elles peuvent chacune contenir un immeuble.